Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter le VivoSmart 3. C'est le nouveau bracelet fitness de Garmin. Alors en fait techniquement c'est la quatrième génération, même s'il s'appelle VivoSmart 3. Il y a eu le VivoSmart HR qui a rajouté le capteur cardio, le HR Plus qui a ajouté le GPS et le capteur cardio. Et là, bizarrement, avec le VivoSmart 3, on revient à une version sans GPS. Il inclut donc quelques profils sportifs, le suivi d'activités quotidiennes et des fonctions connectées. Donc on va faire ensemble le tour de toutes ces fonctionnalités. Comme vous voyez, il est fin et en fait l'écran est dissimulé. C'est-à-dire que selon comment on l'oriente, on ne le voit pas du tout. Il y a juste si on le met vraiment en pleine lumière qu'on distingue l'espace d'affichage ici. Mais sinon, voilà, comme ça, on ne le voit pas du tout. Il est très fin, 21 grammes. Du coup, ça en fait un bracelet qui est assez passe-partout. Il est très confortable à porter, on l'oublie vite. L'allumage de l'écran se fait soit par une rotation du poignet, soit par une double tape. Alors vous voyez, il va rester allumé quelques secondes. C'est réglable la durée. Là, je suis en durée moyenne. Donc 2 tapes, il s'allume. On peut le régler pour qu'il reste affiché plus longtemps ou moins longtemps. Il y a donc un cardio optique, un altimètre barométrique pour compter le nombre d'étages et un accéléromètre. Aucun bouton. Vous voyez là, c'est entièrement lisse. Il n'y a pas un seul bouton physique ni sur le côté. L'autonomie annoncée par Garmin c'est 5 jours. Moi j'ai plutôt rechargé tous les 4 jours. En fait le problème c'est que la batterie est donnée par juste une petite pile comme ça. Donc là c'est difficile de savoir si on est à 10%, 8%. Bon, on a une alerte quand il reste plus que 10%. Mais bon, si vous avez votre alerte à 14 h, ça sera trop tard quoi. Il y a beaucoup donc c'est tactile, il y a beaucoup de widgets différents qu'on fait défiler comme ça marche très bien, on tape pour voir plus de données. Et il y a beaucoup d'écrans différents qu'on peut soit afficher, soit choisir de ne pas d'afficher si ça ne nous intéresse pas. Donc ça c'est quelque chose qu'on règle dans Garmin Connect. Voilà pour les fonctionnalités sport. On a plusieurs profils sportifs. On a un mode marche, un mode course à pied, un mode musculation. Pardon, ça c'est le mode cardio si vous faites la Zumba ou des choses comme ça. Un mode musculation. Et en fait, et un mode autre. Selon moi, il manquerait juste un profil vélo. Mais bon, comme il n'y a pas de GPS, j'imagine que la mesure de la distance serait pas précise. Et donc c'est pour ça que Garmin a choisi de ne pas mettre de mode vélo. Sinon, on peut configurer, il y a quand même pas mal de choses. On peut configurer différentes alertes sur le temps, la distance, des choses comme ça. Un tour automatique à 1 km. Et puis l'affichage, il y a 4 écrans de 2 données. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir quelles données on affiche. Alors la seule petite limite, c'est que même en sport, l'écran est toujours désactivé. Alors après, il faut faire le mouvement ou bien un double tap pour que l'écran s'affiche, consulter les données, éventuellement changer l'écran si on ne se trouve pas sur le bon écran. La seule inconvénient que j'y trouve, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. En fait, là encore, c'est sûrement un choix que Garmin a fait. Vous savez, quand il n'y a pas de GPS et que la distance est mesurée par un accéléromètre, c'est pas hyper précis. Du coup, Garmin a sûrement pensé que c'était pas pertinent d'afficher de la vitesse. Donc en fait, c'est une donnée qui est carrément inexistante. On ne peut pas choisir d'afficher la vitesse. En fait, le plus important, le plus intéressant sur ce bracelet, c'est le mode musculation. Parce que Garmin en fait a implémenté des choses assez sympas. Il y a en fait une détection automatique du nombre de mouvements. Donc en fait, il compte automatiquement
Et il compte automatiquement le nombre de mouvements, les séries et les temps de récupération. Donc c'est pas, oh, j'arrive pas à le faire à travers ce que je vois de l'appareil photo. Voilà, donc là, première session, on fait un nombre de mouvements. Ensuite, on compte un temps de repos. Quand on veut redémarrer, on relance comme ça. Session 2. Bon là, les mouvements sont trop petits pour être détectés. Mais du coup, il détecte automatiquement les mouvements. Vous pouvez compter vos séries, comme vous le voyez à l'écran. Chronométrer votre temps de repos. Donc en fait, c'est même le meilleur profil d'activité de ce bracelet, c'est le mode musculation en fait. Alors si on défile les autres widgets, on a la mesure du niveau de stress. Alors c'est tout nouveau, on va en parler bon, on va en parler tout de suite puisque là ça vient d'être lancé. Mais comme j'ai pas, en fait, c'est une fonctionnalité qui est toute nouvelle chez Garmin, qui est censée mesurer tout au long de la journée votre niveau de stress. Alors pour ça s'appuie sur la variabilité de fréquence cardiaque. Honnêtement, après 1 mois et demi d'utilisation, je vois pas vraiment d'utilité à cette... bon là, il faut que le bracelet soit bien placé. Donc là, je vois pas vraiment d'utilité à cette fonction. Je suis pas... J'ai eu beau étudier les graphiques, moi j'ai pas vu de corrélation forcément claire entre mes ressentis, mes situations, par exemple dans la salle d'attente chez le dentiste, etc. Tout ça, vous le trouverez sur mon blog. Là, je vous mets le lien vers l'article en description de ce test, de cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez aller voir sur le test, notamment ce qui concerne la précision du cardio optique. Et puis cette fonction de stress qui moi m'a pas convaincu. Ensuite, alors on va partir dans l'autre sens pour pas être interrompu. On a là un compteur du nombre de pas. Alors comme vous voyez, hein, je suis obligé d'incliner un peu. En fait, l'écran, honnêtement, il est illisible en plein soleil. Si vous êtes dehors en course à pied et qu'il y a beaucoup de soleil, il y a des endroits, c'est impossible de lire quoi que ce soit. Et là, on le voit, hein, ça rend pas très bien à l'image. Mais bon, sinon, en temps normal, avec un éclairage un petit peu moins dirigé sur l'écran, on voit quand même, on arrive quand même à lire mieux que ça les données. Donc là, on a les nombres de pas, avec donc l'objectif qui s'adapte automatiquement par Garmin, le nombre d'étages gravis, le nombre de minutes intensives, le nombre de calories. Alors à chaque fois quand on tape, on a un petit peu plus de détails. Par exemple là, vous pouvez remonter en arrière sur différents jours. La distance, même chose, hop, vous pouvez voir la veille. Le contrôle de musique. La météo. Avec, hop, là c'est la météo de demain, la météo d'après-demain. Et il y a 3 jours comme ça qui sont enregistrés. Et les smart notifications. Alors ce qui est super impressionnant, c'est l'implémentation des smart notifications. L'écran est tout petit, mais en fait vous pouvez faire défiler un message en entier. Alors ça se fait sur plusieurs écrans, mais même un long message, vous pouvez le voir en entier. Et puis je vais arrêter parce qu'on va revenir aux 30 secondes de mesure du stress. Avec la mesure du stress, il y a un exercice de respiration contrôlée, où là on voit un rond qui nous guide, sur inspirer, retenez votre respiration, expirer. Ensuite là je vous fais défiler un peu tous les menus. Il y a une mesure de VO2 max qui est la même que ce qui a été mesuré avec la Fenix 5 et avec la Forerunner 935. Donc c'est assez fiable. Et pour finir avec les suivis d'activité, il y a Move IQ qui est en fait une reconnaissance des mouvements et qui détecte automatiquement quand vous faites du vélo, de la course à pied, de la marche et de la natation. Voilà, on a fait le tour. La watch face peut être personnalisée, elle peut être affichée, au lieu d'être affichée comme ça, elle peut être affichée comme ça. Et puis il y a quelques choix, il doit y avoir une demi-douzaine d'options.
Mon avis général, c'est pas un bracelet qui est fait pour les coureurs. Clairement, la précision est pas top. Il n'y a pas de GPS, hein, on peut pas lui demander la lune. Par contre, pour les gens qui sont adeptes du sport en salle et qui vont faire de temps en temps 5-6 km, mais vraiment la fonction automatique pour la musculation fonctionne très bien. Là, j'ai été surpris. Alors bien sûr, il détectera, il comptera les mouvements lorsque votre poignet bouge. Si vous faites des tractions ou des pompes, votre poignet il est accroché à une barre ou bien posé par terre, il bouge pas. Là, bien sûr, il ne trouvera pas de mouvement. La parade pour ça, c'est d'essayer de fixer le bracelet ailleurs, sur votre chaussure, si c'est un mouvement qui fait bouger votre chaussure. Mais sinon, pour les autres mouvements, pour des crunchs, pour des squats, pour des curls, ça fonctionne très bien. Donc voilà, plutôt un bracelet pour les adeptes de sport en salle. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie donc vers l'article complet sur le blog. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez faire deux choses. Mettre un petit j'aime et vous